Bonsoir, bonjour, buongiorno a tutti quanti o buonasera a tutti quanti. Aujourd'hui, en revenant après une pratique de, disons, contemplation devant la beauté du coucher du soleil dans la ville lumière, je réfléchissais sur un sujet sur lequel, honnêtement, ça m'arrive souvent de plonger. En regardant avec émerveillement toute la beauté de la nature et en voyant que dans le coucher du soleil, on voit bien que la quintessence de la lumière se révèle à la fin des choses. Je me suis demandé pourquoi on ne fait pas la même chose, nous, les êtres humains, dans la vie humaine, c'est-à-dire pourquoi on n'arrive pas à voir dans ce que nous appelons la fin des choses la quintessence de la lumière. Pourquoi on reste coincé dans souvent les sentiments déchirants de séparation que certains épisodes de notre vie nous font déclencher, disons comme ça. Pourquoi on reste coincé dans cette séparation au lieu de voir dans l'épisode un couloir vers la lumière, voir dans la quintessence de la lumière. Un chemin existe pour, disons, saisir ce qui semble être une séparation comme une occasion de réunification. La question qui se pose est, parce que c'est bien évidemment référé souvent à les ruptures amoureuses, ou en tout cas les ruptures qui ont à voir avec tout ce qui est sentiment, donc pas seulement dans les couples, mais aussi une rupture dans une amitié, par exemple, ça peut être très blessante, une rupture ou ce qu'on peut appeler une fin dans une relation familiale, ou même dans des situations professionnelles, parce que parfois quand nos projets professionnels sont animés par un sentiment de profonde solidarité, par exemple avec les personnes avec qui nous les faisons, la séparation, ça peut être très déchirant. Donc la question qui se pose est, est-ce qu'on peut vivre? Je sais qu'au fond de nous, beaucoup de personnes, nous avons cette ardeur. Est-ce qu'on peut vivre dans une relation stable, d'amour, toute la vie? Et ce qui me fait sourire et qui me fait penser à la drôlique situation humaine est que souvent, trop souvent, nous cherchons l'amour à l'extérieur, ailleurs. Nous allons partout à mendier quelques miettes à droite, à gauche de ce qui semble être un sentiment d'amour. Et pourquoi je dis que c'est une drôlique de situation? Parce que c'est comme la source d'eau qui cherche l'eau. Essayons vraiment de visualiser la source d'eau qui va à la recherche de l'eau. C'est absurde et c'est ce que nous faisons. Chercher la même substance de laquelle nous sommes faits, alors que ce serait suffisant juste de pénétrer chaque fibre de notre corps physique, de notre corps subtil, de notre être pour nager dans l'océan de l'amour. Donc je disais, pour chacun de nous, l'univers invente, comme dire, un parcours spirituel unique. Si on développe la capacité d'élargir notre regard et de voir que toute la réalité mérite d'être étreinte, mérite d'être embrassée, qu'il n'y a pas de choses dans la vie qui ne soient pas passionnantes, qu'il n'y a pas de choses dans la vie qui ne soient pas intenses, qu'il n'y a pas de choses dans la vie qui soient inouïantes, et qu'il n'y a pas de choses dans la vie qui soient juste douloureuses, qu'il n'y a pas de choses dans la vie qui soient juste source d'un sentiment de fragmentation, de clivage et de rupture, mais que tout est réunification. Parce qu'il existe un magnétisme spontané, inéluctable de l'âme à reconnaître elle-même. Moi, j'appelle ça, j'aime bien l'appeler la vérité ombilicale. La vérité ombilicale que l'amour est la substance de laquelle nous sommes faits et donc il n'y a pas de raison de vivre dans un état de manque, dans un état de séparation. Je l'appelle la vérité ombilicale pour donner ce sentiment d'immédiateté, peau à peau, avec notre nature essentielle, cette étoffe, cet tissu de l'amour à l'intérieur de nous. Je dis parfois que j'aime bien aussi faire attention aux mots, même si en français mon vocabulaire n'est pas énorme, mais quand même je connais bien
Aussi en français, le significat du mot fin. Et pour avoir eu, surtout dans le passé, une nature assez dramatique, je sais bien les déchirements qui portent avec soi cette parole, la fin des choses. Et tous les drames qui va avec son côté définitif et absolu. Si on pouvait, par exemple, appeler la fin d'une relation accomplissement, voyez comme ça prend tout de suite, je dirais, un goût rond, enveloppant, sphérique. J'aime bien la sensation de la sphère ronde, quelque chose qui enveloppe, quelque chose qui donne la sensation d'entièreté et complétude. Donc chaque fois qu'il finit une relation, regardez profondément dans les yeux que c'est pas une perte, mais c'est la voie profonde de notre substance spirituelle qui nous appelle à continuer à cheminer, évidemment dans une autre direction, qui est sûrement la bonne direction, pour le simple fait que la réalité a toujours un sens d'être ce qu'elle est. Et voilà, donc je disais, pourquoi pas ne pas commencer à voir la fin des choses comme un processus qui s'est accompli. Exactement, parfois je prends l'exemple des feuilles qui se détachent de l'arbre avec une grâce inouïe. Une feuille, quand elle se détache de l'arbre, elle commence son envol à une grâce incroyable. On y voit clairement la souveraine liberté de la nature qui se déploie, qui se transmute. Ce n'est pas la fin pour la feuille, cet détachement de l'arbre, mais c'est la continuation du voyage, c'est voir même une liberté plus grande de traverser l'espace, de traverser l'air et finalement de revenir à la terre et de se transmuer encore en autre chose, mais toujours sans échapper la réalité de cet univers, parce qu'en tout cas on y reste dedans, même quand on est mort, on ne peut pas s'échapper au fait qu'on est dans un même unique univers. Donc aujourd'hui, ça va être une invitation à regarder la vie comme en tout entière et pas comme une fragmentation des fins et des débuts. Bien sûr, il y a à l'intérieur d'une vie plusieurs, disons, danses qui s'installent. On commence une danse avec une personne, ça se développe, ça s'élargit, et ensuite elle s'accomplit. Et peut-être on commence une danse avec une autre personne, ou sinon on prend un temps de repos, de silence. Même chose avec, par exemple, le fait qu'on habite dans une ville ou un projet. La vie est pleine de cette vague, mais ça n'empêche pas de voir la vie comme en entièreté et donc de pénétrer la vie comme une finalement infinie histoire d'amour, tomber amoureux par toutes les propositions de la vie. Donc regardez la fin des choses comme on regarde un bon coucher de soleil, comme c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait vraiment la fête des couleurs, il y avait les rouges, il y avait les roses foncés, j'ai eu l'impression de voir les foujas, l'orange et de boire comme un jus de pamplemousse par imprégnation dans cette beauté. C'était pas la fin, c'était la quintessence de la lumière, c'était les débuts de la nuit, c'était la continuation, l'alternance de toutes les nuances si passionnantes de l'existence. Aussi, j'ai aussi envie de dire une chose pour les personnes qui vivent la fin des choses avec une grande intensité, avec drama. Souvent, ce sont des personnes, j'aime pas regarder ça comme, disons, des problèmes, des pathologies ou des déséquilibres. J'aime bien mettre l'accent sur la ressource de la typologie des personnes intenses. L'intensité aussi dans les dramas, ça révèle aussi souvent la capacité de cette personne à saisir, disons, avoir la spécialité de l'union. Ce sont souvent des personnes qui sont capables de, disons, déguster d'une façon particulière l'alchimie de tout ce qui est union. Pratiquer pour moi signifiait, disons, enraciner ce qui semble être un concept dans la vie de tous les jours et donc de faire expérience dans toutes les petites fins, accomplissements de tous les jours, qu'en vérité il n'y a que des débuts, au mieux une danse qui continue. La tradition tantrique offre, disons, des trésors, des instruments réalisatifs très, comment je pourrais, c'est complexe de mettre des mots,
je dirais, très resplendissantes, si on peut dire ça sans résulter excessif, exagéré, comme parfois je le suis. Des instruments qui élargissent notre conscience avec puissance et avec grâce. Et sont des instruments pour reconnecter notre vibration originaire, ce que j'appelle les noyaux immaculés qui n'a été jamais violé. À ce propos, j'ouvre une petite parenthèse pour avoir accompagné beaucoup de personnes qui ont vécu des violations, disons des viols au niveau physique ou aussi au niveau de l'âme. J'ai envie de dire à quel point, en cheminant ensemble, on a pu voir qu'il y a un noyau immaculé à l'intérieur de nous qui n'est jamais touché. Exactement comme quand je fais toujours l'exemple d'un temple. S'il y a un temple sacré, imaginez un temple sacré devant nous, coloré, propre, tout neuf. Un temple sacré dans le sens dans lequel on reconnaît qui demeure la divinité. Même s'il y a une personne qui entre dans ce temple avec les pieds sales, les temples ne perdent pas son caractère de sacralité. Et c'est la même chose pour notre corps et notre cœur et notre être tout entier. On peut avoir vécu des épisodes complexes, douloureux, des violations de l'extérieur, des manques de respect, mais ça ne change rien à l'essence sacrée de notre temple, du divin qui demeure partout et d'une façon particulièrement tangible dans chaque fibre de notre corps physique et de notre corps subtil. Pratiquer pour moi, c'est cultiver cette conscience, cet élargissement. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'offrir bientôt une conférence dans laquelle on va développer ce thème, c'est-à-dire comment je peux vivre une séparation comme une occasion pour plonger encore plus profondément dans la plénitude. Comment je peux dire oui, j'ai fait cet acte de révolte, de révolution dans ma vie qui me fait dire que quoi qu'il arrive, je vais vivre dans l'amour. Quoi qu'il arrive, je ne bougerai pas dans ce sentiment d'abondance et de prospérité. Donc il y aura une conférence dans laquelle la première partie, ça sera dédié à une série de questions-réponses dédiées principalement à celles qui seront les prochaines occasions de pratique, c'est-à-dire il y aura une retraite en résidentiel dans la nature dédiée au massage sacré, c'est-à-dire une façon de contempler, de vivre le corps comme instrument pour élargir notre conscience et découvrir notre divinité. Et aussi, il y aura une autre stage résidentiel dans lequel on va plutôt explorer les couples sacrés à l'intérieur de nous. Comment vivre dans la chimie des Shiva Shakti, du principe féminin et masculin à l'intérieur de nous. Donc, c'est une conférence ouverte soit aux personnes qui souhaitent en savoir plus, avoir des éclaircissements pour éventuellement participer. C'est une conférence qui est ouverte, bien sûr, aussi aux personnes qui sont déjà inscrites et qui souhaitent approfondir. Mais c'est en général une conférence qui est ouverte à toutes personnes qui sont passionnées pour ce thème et qui souhaitent partager un bon moment ensemble. Soit les personnes avec qui on se connaît déjà, ce sera l'occasion pour se revoir, mais aussi les personnes avec lesquelles on va se connaître pour la première fois. À la fin de cette conférence, qui, je répète, c'est offerte, donc ça suffit de m'envoyer votre nom et votre adresse email pour que je vous envoie les liens pour la connexion. C'est une conférence qui va se terminer avec une pratique, disons, surprise, à travers laquelle on va, disons, explorer des pistes pour sortir de cet état contracté dans lequel parfois nous vivons, de mendier l'amour à droite à gauche. Seront illustrées, disons, des pistes pour sortir de cet état dans lequel on est comme pris en otage par nos propres sentiments, pensées, émotions destructrices. Et seront données des pistes, au contraire, pour participer à la fête de la vie, à l'imprégnation de la beauté et accompagner notre souveraine liberté, accompagner notre resplendissement, vivre d'une façon digne, c'est-à-dire dans la pleine connexion de notre nature divine et surtout voir comme ça peut être fluide, accompagner
le naturel magnétisme de l'âme qui revient à elle, qui se reconnaît en elle. Vous êtes les bienvenus, soyez libres de m'écrire et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée.